Bien, bonjour à tous. Moi, je suis donc Philippe Leclerc. J'appartiens au groupe SNCF, la direction des achats. Et je vais essayer rapidement ce matin de vous expliquer ce que fait la SNCF, enfin, en tout cas la direction des achats, sur cette thématique analyse de la valeur, comment ça a commencé et comment on s'inscrit dans cette opération. Je pense que l'idée centrale, c'est de se dire vraiment, à l'origine, moi, je suis, contrairement aux apparences, un jeune convaincu par l'analyse de la valeur, c'est-à-dire que je fais ça à peu près depuis 5 ans. J'étais préalablement directeur de projet chez Gare et Connexion, donc mon métier consistait à construire des pôles d'échange et des gares, et j'ai basculé il y a à peu près 5-6 ans à la direction des achats pour continuer de faire ce travail, mais cette fois au niveau national et exclusivement sur la partie achat. Voilà, contribuer à l'achat de gares, d'établissements SNCF. Alors, les établissements SNCF, qu'est-ce que c'est? Vous avez 3 principaux types d'établissements. Vous avez des gares, il y en a 4000 en France. Vous avez des établissements tertiaires, qui sont des bureaux de la SNCF. Vous avez des tours, vous avez des bâtiments. Et puis, vous avez des bâtiments qui sont des bâtiments plus techniques, comme les technicentres, les infrapôles, etc., où on entretient le réseau d'un côté et le matériel de l'autre. On vit aujourd'hui une vraie transformation, puisque ça ne vous a pas échappé, vous avez dû lire ça dans la presse. Voilà, on a une vraie transformation aujourd'hui, puisque vous avez 3 EPIC, un EPIC central et corporate, hein, SNCF, et puis deux EPIC aujourd'hui qui sont mobilité d'un côté, donc tout ce qui est transport, train, etc., et réseau de l'autre, qui est l'entretien des voies et du réseau ferroviaire. Demain, on va s'extraire de cette notion d'EPIC pour entrer dans une notion de société anonyme, avec une majorité évidemment des parts portées par l'État. Donc, une réelle évolution. Alors, je vais pas vous faire un cours sur l'analyse de la valeur, hein. Ça a été fait préalablement par Rodolphe et par Marion, c'est très bien. Je vais essayer plutôt de vous montrer un peu comment ça se positionne au niveau des achats aujourd'hui, et pourquoi finalement la direction des achats et le CODIR de la direction des achats a décidé de rentrer ce sujet de l'analyse de la valeur dans la direction achat. En fait, aujourd'hui, on a une vraie frontière de principe qui est posée, qui est celui de l'appel d'offres, où nos acheteurs, hein, on en a 600 sur l'ensemble du territoire, participent à la définition administrative de cet appel d'offres, à la définition juridique de ces appels d'offres, et passent dans les systèmes informatiques, les appels d'offres. C'est l'essentiel du travail d'une direction achat, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, on se dit que on a ce travail de réalisation de l'appel d'offres qui est notre travail un peu historique et qui est articulé autour de la négociation de l'administratif, je viens de le dire, et qui permet généralement de réaliser Rodolphe le disait tout à l'heure, mais c'est très juste, entre 5, 10, voire 15% de performance économique en travaillant avec les fournisseurs. L'évolution des directions achats en général et des grands groupes en particulier, c'est de considérer qu'on a une responsabilité sociétale, économique aujourd'hui, et que les fournisseurs, on n'est pas là pour leur tordre le cou, pour faire du cost killing, mais vraiment d'essayer de les intégrer dans une démarche où on les accompagne et où on avance avec eux, voilà, intelligemment, de manière à disposer de fournisseurs fiables dans la durée, et donc d'essayer de limiter notre intervention en matière de négociation vers la baisse et d'essayer de construire des choses avec eux. L'idée, c'est vraiment, au niveau administratif, nos acheteurs, de digitaliser au maximum les appels d'offres, d'essayer d'avoir moins d'intervenants et que les choses soient de plus en plus automatiques. Donc ça, c'est pour limiter le champ d'intervention administratif. Le juridique reste évidemment présent sur les actes d'achat. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de basculer dans un système où on intervient beaucoup plus en amont. Donc moins d'acheteurs post-appel d'offres et beaucoup plus d'acheteurs sur la partie amont. Pour être présent avec nos clients internes sur la partie amont, il faut qu'on ait des outils. Il ne suffit pas simplement d'aller voir
nos clients internes en disant, ben voilà, on va vous aider à acheter, on va vous aider à acheter mieux. Il faut qu'on ait un certain nombre d'outils pour faire ça. Les outils principaux qu'on utilise, c'est notre connaissance du monde fournisseur. On a tout un système où on a identifié, on a aujourd'hui 15 000 fournisseurs. Hein. Vous imaginez bien que la SNCF, avec ses 17 milliards d'investissements annuels, est quand même un des grands donneurs d'ordre français. Et on achète du stylo jusqu'au ballast, en passant par des locomotives, des wagons, des rames TGV. Voilà. Donc on a quand même un panel qui est relativement important. Et à ce titre, on a besoin de l'analyse de la valeur pour réellement disposer d'outils. Alors les outils, on a le lean management qui consiste à se dire, par rapport au process actuel, il faut qu'on essaye de simplifier nos process et nos procédures. On a le monde fournisseur sur lequel on intervient pour essayer de trouver des solutions en benchmarkant avec différentes sociétés pour voir les projets. Et l'analyse de la valeur fait partie intégrante de ce dispositif. Voilà, donc les outils en situation amont. On a aussi, j'ai oublié de citer, le travail sur la structure de coût, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre le prix qui nous est proposé. Qu'est-ce qu'il y a dans le prix? Voilà, c'est une des démarches qui est relativement importante, pouvoir mieux négocier avec le fournisseur. L'analyse de la valeur qui nous permet de challenger le besoin en regard des coûts. Le lean management, j'en ai parlé, et tout le travail qu'on peut mener avec les fournisseurs pour essayer de trouver des innovations. Alors, la démarche valeur, je vais passer relativement vite parce que là je crois que cette idée d'identifier le besoin, de travailler avec les parties prenantes, de lancer une démarche collaborative a largement été expliquée préalablement. Je vais m'attarder un petit peu sur ce graphique qui permet, je crois, de bien visualiser ce qu'on essaie de faire au sein de la direction des achats. Moi, je me suis dit qu'en étant directeur de projet, j'avais quand même quelques difficultés à bien identifier les finalités d'un projet, les grands enjeux, et de travailler au niveau des fonctions. C'est-à-dire que le travail d'analyse de la valeur par rapport à l'analyse fonctionnelle consiste vraiment à se dire, prenons un travail qui est un travail pyramidal, c'est-à-dire que dès le départ, quand on rencontre un client interne, on s'aperçoit que la finalité du projet n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente pour l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire que vous avez des parties prenantes qui vont considérer que voilà, on doit refaire la gare pour avoir davantage de relations intermodales avec la ville, avec les différents intervenants. D'autres vont considérer que ça doit permettre au train d'accéder plus facilement à l'espace ferroviaire. D'autres vont considérer que ça doit être plus beau. D'autres vont considérer la finalité du projet. Le travail très en amont sur la finalité du projet permet vraiment d'avoir ensemble acquis l'idée que voilà, qu'est-ce qui est important et quels sont les grands enjeux. Très souvent, on a des directeurs de projet qui partent sur un triptyque, parce qu'il faut faire vite, coût, programme, délai. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, vous avez 5 millions pour faire ça, vous avez 3 mois pour le faire, et vous avez le programme qui est ficelé de cette manière-là. Donc, on s'attache vraiment à travailler sur les enjeux, et le partage des enjeux, c'est fondamental. Ça permet, dès les premières étapes, je vais vous le montrer, à visualiser que, je vais rester sur ce graphe, on peut avoir déjà dans les documents des éléments qui peuvent être contradictoires. Donc, si on ne règle pas ces questions de finalité et d'enjeu, si on ne les partage pas, quelle que soit la méthode qu'on applique derrière, quel que soit le travail qu'on fasse sur les fonctions, on n'a aucune chance d'aboutir à quelque chose de satisfaisant. Il faut vraiment régler en amont ces questions de finalité et d'enjeu. Moi, je considère qu'il est
absolument essentiel que les fonctions soient rattachées à des enjeux, parce que ça donne vraiment une hiérarchisation pertinente, parce qu'elle est sur les fondements des attentes des uns et des autres, et pas simplement une liste à la Prévert qui permet efficacement de concevoir un produit. Là, on est sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes et sur lesquels le problème central, c'est la définition et le partage des enjeux. Simplement parce que aujourd'hui, les donneurs d'ordre sont de plus en plus multicéphales et ont de plus en plus des attentes et des enjeux qui peuvent être différents. Vous m'arrêtez, hein, si vous avez des questions, je suis preneur. Oui. Alors, ah oui, la question c'est est-ce que les enjeux sont liés à des performances? Alors, la valeur pour moi, c'est le rapport finalement entre l'enjeu et le coût. C'est ce qui donne cette notion de valeur, mais je m'arrête peut-être que les spécialistes vont pas être d'accord avec ça. Mais là, l'enjeu, c'est, je vous cite un exemple. Aujourd'hui, dans les gares, on est en train de reconcevoir les espaces d'accueil et de vente. Sauf que dans les gares, on a des TGV, des TER, on a des directions qui sont très différentes les unes des autres, et on a une volonté commune de rassembler les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des agents de guichet qui vendent des billets, mais vous avez de moins en moins l'envie d'en avoir davantage parce que les choses sont de plus en plus digitalisées. Et vous avez des gens qui accueillent les voyageurs et qui orientent les voyageurs. Donc, on a ce qu'on appelle des agents de vente et des agents d'escale. L'idée, c'est les enjeux, c'est dans un projet qui consiste à se dire à un moment donné, on veut reconcevoir tout ça. Vous avez des gens, des parties prenantes qui sont des parties prenantes TER, vous avez des voyageurs, vous avez des transporteurs TGV, vous avez toutes ces parties prenantes, et leurs enjeux sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire avancer le projet et pour répondre à votre question, on a identifié dans cette évolution plusieurs types d'enjeux. Le premier, c'est de réussir la fusion des métiers. C'est-à-dire qu'on veut que les agents de vente puissent aussi devenir des agents d'escale et que les agents d'escale puissent aussi devenir des agents de vente. Donc ça, on a un enjeu qui est fondamental, qui est un enjeu RH. Pourquoi il est fondamental? Parce que voilà, il est primordial de réussir cette mutation, tous ensemble. Et ça, c'est fondamental de se dire, les fonctions, c'est sympa. Les fonctions, je vends un billet. La fonction, j'accueille un voyageur. Je prends en charge un voyageur en situation perturbée. C'est bien de lister tout ça. Sauf qu'il faut ramener ça aux enjeux fondamentaux. Donc, sur le projet, un des enjeux fondamentaux, c'est de réussir cette mutation RH. Il y en a un autre. Vous allez avoir des sociétés de transport qui vont arriver, TER, TGV. Donc, ils veulent aussi avoir une représentation de leur marque, la marque TGV. Demain, on va rentrer dans un système de concurrence. Vous allez avoir des opérateurs de type, je ne sais pas, Virgin Railways qui vont vouloir aussi, entre Marseille, envie d'une capacité à être représentés localement à travers leur marque. Deuxième enjeu. Troisième enjeu, on ne veut pas que ça coûte trop cher la transformation. Donc vous voyez, on a à travers l'idée de reconstruire et du projet qui est de se dire est-ce que ça pèse 1 million, est-ce que ça pèse 2 millions, qu'est-ce que je veux faire? Ok, je veux déconstruire ce qui existe aujourd'hui, un espace de vente, un espace escale. Je veux reconstruire quelque chose. Les enjeux sont fondamentaux. Les fonctions, lister les fonctions de manière linéaire en râteau, c'est intéressant, mais ça porte. L'idée de rien oublier, évidemment, l'idée d'éviter la surqualité, l'idée de partir tous azimuts. Mais le management de projet, pour moi, remonte d'un cran tout ce dispositif en installant ça dans les différents enjeux. Et les différents enjeux sont ceux-là. Réussir le RH, réussir à avoir une image pour les transporteurs, réussir, le troisième point, à avoir à ça à un coût relativement modéré.
et avec des loyers qui sont relativement faibles. Donc, je reprends mes fonctions, mais je les intègre dans des différents enjeux. Je ne sais pas si je suis clair, si je réponds à votre question. Alors, là, très modestement, l'idée c'était de réussir un modèle d'accompagnement de nos directeurs de projet qui soit relativement simple, avec une mécanique que j'ai proposée au comité de direction des CNCF, des achats, et qui finalement a permis de réaliser un certain nombre d'opérations autour des mécaniques qu'on connaît bien, c'est-à-dire ce besoin, on le fait, on l'agrémente évidemment du point de vue des parties prenantes. On obtient un canevas qui nous permet d'évaluer les différentes solutions de manière classique, mais dans une mécanique où on a 5 temps. Le premier étant d'analyser la situation existante, hein, c'est fondamental, se reposer la question de est-ce que les documents sont déjà en phase, la finalité, les enjeux. Je suis très attaché, moi, à cet aspect un peu pyramidal des choses. C'est-à-dire que les fonctions, pour fabriquer un produit, super, très bien, mais ramenons ça aux enjeux et surtout à une finalité. Donc, s'assurer que c'est cohérent, réaliser une synthèse, un cadrage validé en amont par les dirigeants, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on veut faire, est-ce qu'on est d'accord sur les grands enjeux, et après, on va aller chercher les fonctions qu'on va mouliner avec les parties prenantes, enrichir de l'avis des parties prenantes, etc. Et disposer à la fin d'un canevas dans lequel on retrouve de manière assez classique le moyen d'évaluer les choses. Aujourd'hui, dans les travaux qu'on fait avec les achats, on a souvent une enveloppe technique, les soumissionnaires nous proposent une enveloppe technique et une enveloppe financière. L'idée vraiment, c'est demain d'avoir une enveloppe valeur. C'est-à-dire qu'on a la proposition qui est évaluée à l'aune de ce qu'elle représente financièrement, à l'aune de ce qu'elle représente d'un point de vue technique, mais aussi à l'aune de ce qu'elle représente d'un point de vue valeur, qui est un mix évidemment de l'aspect financier, mais aussi de l'aspect satisfaction des besoins des parties prenantes. Là, je vais passer rapidement. Voilà, donc on a fait moi je dis que j'étais un petit peu nouveau, j'ai fait pas mal de choses, on a fait quelques interventions qui ont donné des succès en 2017-2018, et on a eu une montée en puissance en 2018 sur un certain nombre d'opérations. Voilà, alors je vais passer rapidement sur les gares, évidemment, je l'ai dit, mais on a quand même réussi 34% d'économie sur l'île Europe, qui a été pour moi l'opération qui a déclenché l'envie à la direction des achats de faire les choses, puisqu'on a réussi 34% d'économie avec des architectes chez nous qui ont envie de faire des choses très belles, et l'analyse de la valeur qui a permis de se dire, finalement, on peut peut-être faire des choses tout aussi belles, mais qui sont un petit peu moins chères et aussi efficaces. Donc, je vois Rodolphe qui sourit, mais je sais pourquoi, parce que lui connaît bien le dossier. Je l'avais présenté quand j'avais fait la certification à FAV. Bon, et réseau, évidemment, des intervenants, etc., la recomposition des espaces voyage à Marseille, à Bordeaux, et puis une vraie collaboration avec ECP que je remercie ici parce que moi j'ai grandi un peu avec eux sur ces sujets-là, et voilà, je tenais à vous remercier parce que ça a été voilà un moment où moi j'ai grandi un peu ensemble sur ces sujets-là avec vous. 2018, on a des projets de travailler sur les ateliers de Transfilien, Joncherolles, Villeneuve, qui sont des grosses recompositions d'ateliers. On a tout un développement avec SNCF Réseau. On en sort là sur la mise en place d'un MOSO, marché ouvert sur ordre, avec un certain nombre de consultants qui vont être dans un panel, qui vont pouvoir travailler aussi sur des sujets de développement d'analyse de la valeur. Et puis plein de projets, j'en ai cité 42 sur réseau. J'ambitionne que vraiment en 2019, l'idée de l'analyse de la valeur soit complètement installée dans la politique et dans les pratiques des SNCF préposer les espaces, et demain les thèmes beaucoup plus concurrentiels. Voilà, ça vous va.